Bonjour tout le monde! Alors je fais le complément à la première vidéo que j'ai fait du bélier jusqu'au vierge si je ne me trompe pas pour le domaine sentimental et là je vais faire des balances jusqu'au poisson. Donc on va aller voir vos énergies sentimentales pour ces prochains jours. Dans quelle énergie vous êtes? Alors ce peut être des énergies, c'est du général, hein, donc vous gardez votre bon discernement. Ce peut être des énergies qui sont déjà passées pour vous, auquel cas vous laissez la vidéo, il n'y a aucun souci, on se retrouve dans d'autres vidéos concernant votre signe. Ou alors ce sont des énergies qui peuvent arriver plus tard. Tout dépend où est le curseur dans votre vie. Mais là, je vais faire les énergies à l'instant T. Donc si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à garder les messages, à prendre les messages comme ils résonnent. En tout cas, s'ils résonnent avec vous, hein, bien entendu. Et puis, pouvoir mettre en place les actions pour pouvoir soit faire avancer, soit mettre un terme à la relation si celle-ci est vraiment toxique. Alors, on va commencer avec les énergies de vous, les balances. Alors, on vous parle du blocage de la mémoire de l'enfance. Alors après, on ira voir une carte et je vous lirai le texte qui est associé par rapport au message de votre autre. Hein, donc, ce que votre autre a à vous dire, donc ça concerne bien entendu les couples, hein, et non pas les personnes qui sont en recherche de quelqu'un. En tout cas, d'une personne qui pourra partager leur vie. Donc là, les balances, on vous parle de blocage de la mémoire de l'enfance. Il y a peut-être un syndrome de Peter Pan avec cette carte 27 qui est très actif chez vous. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, attention. Vous êtes peut-être des personnes, je parle peut-être à des personnes ici qui n'ont pas envie de grandir, qui ont envie de garder cette âme d'enfant. En fait, c'est pas vraiment l'âme d'enfant, hein, c'est vraiment un quotidien tel qu'on l'avait à l'adolescence. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se met pas dans les responsabilités, on ne se met pas la pression avec le quotidien, par exemple le ménage, les tâches ménagères, les papiers, les blocages que pourraient advenir par rapport à l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, les problèmes financiers, toutes ces choses-là, on occulte, on reste dans son milieu d'enfant, hein, d'adolescent, en pensant que la maman ou le papa, les parents viendront encore éternellement nous sauver. Donc là, il y a peut-être justement ce blocage de la mémoire de l'enfance qui est peut-être actif avec un syndrome du Peter Pan. Donc, on sait que vous avez euh, des difficultés à pouvoir vous plonger dans une relation sentimentale telle qu'elle est dite, en fait, finalement, avec quelqu'un. L'autre en a peut-être un petit peu marre ou s'essouffle peut-être un petit peu du fait que vous soyez un peu trop immature. Donc autant féminin que masculin. C'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment un appui pour vous aider peut-être à mettre en lumière et voir enfin clairement pourquoi il y a des choses qui pêchent dans votre relation. Un travail à faire pour vous aider vraiment à avancer. C'est vraiment dans ce but-là, hein, c'est vraiment dans le but que vous puissiez avancer dans la relation si jamais vous voyez que celle-ci, alors soit au singulier, soit au pluriel, celles-ci ont du mal à prendre de leur envol et finissent peut-être toujours de la même façon. Le blocage de la mémoire de l'enfance peut aussi également être des mémoires des mémoires de l'âme, hein, bien sûr, des blessures de l'âme, hein, en mémoire par rapport qui se sont faites à l'enfance, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison, etc., etc. Elles sont au nombre de 5, hein, bien entendu. Si vous les avez déjà mises en lumière, on vous dit qu'elles sont toujours actives ici, et ça peut être bloquant pour vous. Je vais vous lire le texte qui est associé pour vraiment vous apporter un complément très précis par rapport à la piste qu'on veut vous apporter sur vous, hein, par rapport à ce qui pêche dans votre relation. Tu es peut-être confronté à des blocages dans ta vie amoureuse qui semblent inexplicables, mais qui ont leur origine dans les mémoires de ton enfance. Les expériences que tu as vécues dans ta jeunesse ont façonné ta perception du monde et de toi-même, et ont laissé une empreinte profonde sur ton être. Ces mémoires peuvent ressurgir de manière inconsciente et influencer tes relations amoureuses actuelles, te poussant à répéter des schémas de comportement qui ne te servent plus. Peut-être que tu cherches inconsciemment à revivre une situation ou une relation qui rappelle ton vécu d'enfant, ou que tu te protèges en construisant des barrières émotionnelles. Il est important de prendre conscience de ces souvenirs d'enfance traumatiques. Le trauma n'est pas toujours violent ou vécu avec des circonstances extrêmes. Ce sont parfois de petits événements qui ont pris une importance capitale dans la construction de ta psyché. Prendre conscience de cela peut nécessiter du temps, de la patience et parfois l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute. Mais en travaillant sur ces mémoires, il est possible de libérer ces blocages et de vivre des relations amoureuses plus épanouissantes. Eh bien oui, parce que vous n'êtes pas épanoui finalement.
Vous êtes peut-être toujours à la recherche, vous cherchez en l'autre peut-être une mère ou un père qui va vous soutenir comme vos parents l'ont fait. Parce que justement, vous n'avez pas, moi je pense il y a un syndrome de Peter Pan là-dessous, hein, quelque chose, c'est que vous n'avez pas envie d'être confronté, vous avez peur d'être confronté aux réalités d'adultes. On va voir par rapport à l'autre, ce que l'autre a à vous dire par rapport à cela. Amour inconditionnel. L'autre essaye de vous pousser dans vos retranchements en étant dans cet amour inconditionnel, cet amour pour vous, hein, que vous leviez la tête, que vous grandissiez, entre guillemets, une bonne fois pour toutes, et puis que vous soyez autonome d'amour. Hein. Vous êtes peut-être trop dans la recherche du soutien, de l'amour inconditionnel d'une maman, d'un papa ou quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi également l'autre, hein, aussi que du fait que vous n'arrivez pas à vous apporter cet amour, vous êtes du coup dans la possibilité totale, l'incapacité totale d'apporter cet amour aussi en retour à l'autre. Alors que peut-être l'autre, justement, est dans ce besoin d'amour inconditionnel et qu'il y a un peu fusion entre vous au niveau de ces sentiments-là. Et du coup, c'est très compliqué pour vous. Donc, message de ton autre. Je ressens l'amour inconditionnel qui m'entoure et me guide dans ma vie. Cet amour transcende toutes les attentes et les conditions que j'ai envers moi-même et envers les autres. Il me permet d'embrasser toutes les parties de moi-même, pardon, y compris celles que j'ai tendance à cacher ou à rejeter. Cet amour inconditionnel m'aide à voir au-delà des apparences et à percevoir la beauté et la divinité en chaque être humain. Il m'encourage à être honnête avec moi-même et avec les autres et à vivre ma vie de manière authentique et vraie. Grâce à cet amour inconditionnel, je me sens libre de vivre ma vie selon mes propres termes, sans peur de ne pas être acceptée ou aimée. Je sais que je suis aimée inconditionnellement et cela me donne la force et la confiance nécessaires pour poursuivre mes rêves et mes aspirations. Je choisis de continuer à ouvrir mon cœur à cet amour inconditionnel, de le laisser me guider et m'inspirer sur mon chemin. Je sais que c'est la voie de la paix, de la guérison et de l'amour véritable. Donc l'autre a peut-être un avancement par rapport à vous et beaucoup plus en avance émotionnellement par rapport à vous, puisque l'autre, justement, ressent cet amour inconditionnel que la vie veut bien lui apporter, hein, bien entendu, les guides, les anges, les archanges, ceux qui entourent la personne. Donc l'autre est peut-être beaucoup plus éveillé que vous, donc peut-être que vous ne la comprenez pas, qu'il y a un blocage aussi à ce niveau-là, parce que vous ne vous comprenez pas, vous êtes toujours dans cette âme adolescent et très cartésien, cartésienne, et du coup vous ne comprenez pas l'autre, parce que l'autre a pris énormément d'avance. Il est dans cet amour, en fait, finalement, inconditionnel pour lui-même, pour essayer de justement aussi le redonner à l'extérieur. Mais comme vous n'êtes pas cette éponge, en fait, prêt à récupérer cet amour inconditionnel, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, parce que vous êtes toujours bloqué dans ce système de l'enfance, eh bien, malheureusement, il y a un énorme fossé qui s'est creusé entre vous. Donc, il est question vraiment ici de vraiment mettre en lumière tout cela et de pouvoir enfin avancer en étant sur la lignée, dans le sillon justement de cette personne qui partage votre vie. Alors, on va passer maintenant, je buvais un petit coup, on va passer maintenant aux scorpions. Alors, dans quelle énergie êtes-vous les scorpions? Manque d'écoute. Alors, ça peut être le manque d'écoute pour vous-même. Vous avez déjà, vous, du mal beaucoup à écouter vos besoins. Donc, du coup, vous avez énormément de mal à entendre les besoins de l'autre. Il y a peut-être aussi l'autre qui essaye désespérément de vous faire comprendre que pour elle ou lui, il y a des manquements, il y a des choses qui ne vont pas. Et vous êtes peut-être buté les scorpions sur vous, comment vous êtes finalement, vous ne changerez pas. Alors, on ne change pas pour l'autre, hein, mais on peut apporter des améliorations pour soi qui peuvent être bénéfiques pour la relation. Soyons bien d'accord dans ce sens-là. Mais, du coup, comme vous n'écoutez pas l'autre, comme vous n'êtes pas dans l'écoute de l'autre et qu'il n'y a que vous, entre guillemets, qui comptez, eh bien, malheureusement, ça fait finir les relations assez, peut-être parfois, brutalement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le texte, dans le 45? Qu'on soit vraiment précis. Lorsque l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, il est facile de passer à côté de ses besoins et de ses désirs. Le manque d'écoute peut provoquer des malentendus, des frustrations et des incompréhensions au sein d'une relation. Peut-être que tu te sens submergé par tes propres préoccupations et que tu n'arrives pas à te concentrer sur les paroles que tu entends. Ou peut-être que tu penses connaître déjà la réponse ou la réaction de l'autre avant même qu'il ait fini de parler et que tu n'écoutes pas vraiment ce qu'il a à dire. Tu as tendance à ne pas écouter attentivement ce que l'on te dit. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais cela impacte ton quotidien. Prends conscience de cette tendance à tenter d'y remédier en permettant une attention réelle et active
à ce que tu entends autour de toi, en posant des questions pour clarifier certains points et en respectant tout point de vue, même si tu n'es pas d'accord. L'écoute est une capacité qui se travaille et elle n'est pas forcément parfaite dès le départ. Tu peux apprendre à améliorer tes relations avec les autres et même ton environnement si tu essayes de moins parler et donner ton opinion et de prêter davantage oreille à ce que l'on t'envoie comme message. C'est une grande marque de sagesse et ton entourage te sera reconnaissant car il se sentira considéré. Parfois même, tu seras capable de détecter des signes avant-coureurs d'un événement négatif que tu pourras alors ainsi éviter. L'écoute est importante pour tout être humain. Fournit des efforts pour améliorer cette ressource. Alors c'est peut-être travail comme la fourmi, pour justement faire ses efforts pour vraiment améliorer la relation et ce qu'elle a à justement vous apporter. Donc ici c'est très clair, les scorpions, il faut être à l'écoute autant de vous, vos besoins, mais aussi des besoins de l'autre. Alors justement, l'autre par rapport à cela, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Appréciation et gratitude. Ben, l'autre est dans un peu comme les balances, l'autre est dans un éveil qui est assez important par rapport à vous. L'autre a envie de construire quelque chose de pérenne, quelque chose d'enraciné, on le voit bien, là, l'un et l'autre enracinés, pour justement pouvoir faire grandir vers l'univers votre relation, quelque chose d'assez spirituel, quelque chose où c'est qu'on est dans la gratitude de pouvoir avoir reçu vous, peut-être, l'autre personne est peut-être heureuse d'avoir reçu votre personne en cadeau, en appréciation dans la vie, et justement, oui, en cadeau dans la vie, et elle voit vraiment votre relation comme quelque chose de positif, quelque chose de la possibilité d'évoluer. Mais ce qui fait que, tout cela bloque, et que peut-être, justement, l'autre a peut-être beaucoup de mal à s'enraciner avec vous, c'est que vous n'écoutez pas justement les besoins de l'autre. Il faut peut-être toujours aller vers vos besoins à vous, et cette personne a peut-être du mal, justement, à s'enraciner. On va lire le message dans le texte, mais moi je pense que c'est surtout le conseil qu'on veut vous apporter, que l'autre, c'est ce que désire l'autre, en fait, finalement. Aujourd'hui, je ressens un profond sentiment de gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie, et pour toi en particulier. Je suis enchantée par la personne merveilleuse que tu es et la façon dont tu m'as soutenue et aimée tout au long de notre relation. Je suis reconnaissant pour les moments de joie et de bonheur que nous partageons ensemble, les petits gestes d'affection qui illuminent mes journées et les défis que nous avons surmontés en tant que couple. Je suis également reconnaissant pour les enseignements que j'ai reçus dans des moments difficiles, car ils m'ont permis de grandir et de devenir une personne plus forte et plus aimante. Je suis heureux ou heureuse de voir comment l'appréciation et la gratitude ont commencé à prendre racine en moi, me permettant de voir la beauté dans les moments les plus simples de la vie et de savourer chaque instant. Je suis tellement reconnaissant pour toi, pour notre relation et pour tout ce que nous partageons ensemble. Merci d'être dans ma vie. Donc voilà, c'est peut-être justement ce qu'attend cette personne-là en fait, de pouvoir vivre quelque chose de pérenne avec vous, quelque chose qui vraiment va vous permettre d'évoluer l'un avec l'autre par des moments justement de joie, de bonheur, que vous partagez peut-être déjà ensemble, les petits gestes d'affection, les petites choses comme ça, où c'est que l'un et l'autre, quand vous avez des défis dans la vie, eh bien vous savez être le pilier pour l'autre, mais il y a peut-être justement ce manque d'écoute de votre part par rapport aux besoins de l'autre, et l'autre a peut-être eu beaucoup de mal en fait par rapport à cela. Vous êtes peut-être même séparés, mais cette personne-là aujourd'hui a envie de vous dire que malgré tout, il y a eu des bons moments dans votre relation, des moments de bonheur, des moments de partage, des moments de soutien justement quand ça n'allait pas, et qu'aujourd'hui, peut-être que la séparation s'est très mal passée, c'est peut-être que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu, comment je pourrais dire, qui a peut-être mal été vécu à l'instant T, et aujourd'hui on vous dit que l'autre est plein de gratitude parce que en fait au final ça lui a apporté une leçon, un enseignement de vivre en fait cette relation avec vous. Alors voilà pour vous les scorpions, mais soyez dans l'écoute, soyez dans l'écoute si vous voulez construire une autre relation. Pardon. Je pense qu'il y a aussi énormément de mal à la discussion. J'ai le chakra de la gorge qui me gratte, mais atrocement. Une petite gorgée pour faire passer tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés dans le dialogue. Alors, après les scorpions, nous avons les sagittaires.
Les Sagittaires, il va falloir être dans la vérité pour vous-même, la vérité de la situation dans laquelle vous vivez. Donc cette vérité, c'est celle que vous vous accordez, c'est celle que vous vous donnez, c'est celle qui... comment je pourrais dire? C'est ce regard bienveillant mais juste sur ce que vous vivez, sur la personne qui est en face de vous, sur ce que vous êtes aussi également. La vérité sur peut-être les faux pas que vous avez faits, les couacs. N'hésitez pas à aller voir, vous, les Sagittaires. Je viens de voir regarder le timer comme ça sur mon écran et on avait 15 minutes 15. Donc l'heure miroir, entre guillemets, même si c'est des minutes et pas des heures, peut-être que l'heure miroir 15h15, soit vous la voyez régulièrement, soit je vous invite à aller voir la signification sur Internet. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une vérité à trouver. Alors, c'est la vérité au fond de soi, je pense. La vérité peut-être sur vous-même, sur vos fautes, hein, sur les fautes que vous avez peut-être commises, les erreurs que vous avez peut-être commises dans la relation, pour justement soit vous faire pardonner, soit vous pardonner à vous, pour pouvoir justement évoluer et sortir de ces énergies peut-être de rancœur et de colère. Alors, on vous dit dans le texte, en ce moment, la vérité éclate sur ton chemin. Tu es appelé à ouvrir les yeux sur la réalité de ta situation et à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité est une force puissante qui peut parfois être difficile à accepter, mais elle est essentielle pour te permettre d'avancer dans ton cheminement et de trouver la voie juste qui résonnera au mieux. Lorsque tu fais face à la vérité, tu te libères des mensonges et des illusions qui t'ont peut-être maintenu dans l'obscurité. La vérité est un phare qui guide ta route, t'orientant vers des choix et des décisions plus justes et plus éclairées. Elle te permet de voir les choses dans leur entièreté, sans les filtres et les illusions qui aveuglent parfois. Sache que la vérité peut prendre différentes formes. Elle peut être une vérité intérieure, celle que tu ressens au plus profond de toi, ou une vérité extérieure, celle qui se présente à toi dans le monde qui t'entoure. Mais dans tous les cas, la vérité te guide vers la clarté et l'authenticité. Ne crains pas de faire face à la vérité, même s'il lui arrive d'être douloureuse. Bien qu'elle puisse parfois être difficile à accepter, elle est toujours un cadeau. Elle te permet de te libérer des mensonges et des faux semblants qui t'empêchent d'avancer. Elle t'invite à être honnête avec toi-même et avec les autres et à vivre en alignement avec tes valeurs et tes aspirations profondes. Souviens-toi que la vérité est toujours là pour te guider et te soutenir sur ton chemin. Lorsque tu embrasses la vérité, tu te libères de tout ce qui ne te sert plus, et tu ouvres la voie à de nouvelles possibilités. Expose ton cœur et ton esprit à plus de discernement et tu découvriras une nouvelle profondeur et une sagesse qui te conduiront vers ton plus haut potentiel. Alors, c'est autant la lumière et la vérité sur vous-même que sur la relation, mais ça peut aussi également être la vérité sur l'autre personne, sur la personne qui partage votre vie finalement, euh, et puis voir justement qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui est faux semblant, de quoi voulez-vous vous convaincre aussi bien l'un que l'autre, réciproquement, et peut-être justement mettre un terme si cela n'est pas en accord, en fait, finalement, si cela n'est pas dans le respect et dans la vérité de vos valeurs, hein, dans la vraie vérité de vos valeurs, de ce que vous êtes. Alors, l'autre en face de vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Fatalité. Bon. Visiblement, l'autre vit dans la fatalité de se dire, ben, c'est ainsi, de toute façon, ils sont tous pareils, ou elles sont toutes pareilles. Et du coup, eh ben, on reste dans cette situation-là pour dire que, voilà, de toute façon, matériellement, je suis bien comme ça, donc je reste comme ça. Ça peut aussi être ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une très belle tête de mort, hein. C'est peut-être justement cette mort significative que vous devez, enfin symbolique, pardon, et significative que vous... Alors, soit vous devez mettre une mort totale, hein, une fin totale à votre situation amoureuse, soit justement, il faut mourir pour renaître. Soit il faut définitivement casser les schémas dans lesquels vous étiez et mettre cette vérité pour vous-même. Et enfin, peut-être éviter, ne plus reproduire en fait ces mêmes schémas répétitifs dans votre façon de faire, pour justement sortir de cette fatalité dans votre couple. Message de votre autre. En ce moment, je traverse une période difficile. Je me sens impuissant face à certaines circonstances de la vie qui me semblent inévitables. J'ai l'impression que la fatalité a pris le dessus et que je suis incapable de changer les choses. Cette situation me décourage et me pèse énormément. Malgré mes efforts et ma détermination, tout ne se déroule pas comme je l'avais espéré. Je sais que je ne suis pas tout puissant et que certains événements sont inévitables, mais cela heurte mon ego et j'ai une sensation d'échec cuisante.
J'essaie de trouver la paix dans l'acceptation de la situation actuelle. Je dois trouver le courage de lâcher prise sur ce que je ne peux pas changer et de me concentrer sur ce que je peux faire pour rendre ma vie meilleure, pardon, malgré les circonstances qui m'entourent. Je me sens abattue et incapable par moments et je ne suis pas dans les meilleures dispositions. Il y a quelque chose qui bloque. Chez cette autre personne, il y a quelque chose qui bloque. Vous devez justement profiter de ce temps mort entre vous deux, de cette période difficile, de ce chaos que vous êtes en train de vivre pour vous mettre la vérité et une bonne fois pour toutes le projecteur et la lumière sur qui vous êtes, sur vos envies, ce que vous souhaitez. Parce que l'autre traverse une période difficile et je pense qu'il y a peu de chances, que vous puissiez l'aider, c'est à elle ou à lui, de justement faire ses faux pas, de comprendre pourquoi la vie aujourd'hui bloque cette personne dans ses difficultés avec vous, dans son couple, autant dans son couple que dans sa vie en général, parce que ça a l'air d'être dans sa vie en général. Et eh ben, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites, et justement, c'est le retour des leçons, en fait, finalement. Des leçons que celle-ci ou celui-ci doit apprendre, mais en aucun cas, vous devez vous porter garant ou responsable de lui faire, à cette personne-là, apprendre les leçons. Donc, c'est un calme, un moment d'introspection qu'on vous offre, en fait, finalement, dans votre relation. Voilà pour vous, les Sagittaires. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vos énergies à vous, mes petits Capricornes. Alors, les Capricornes. Oh, énergie tierce. Alors, attention, hein, ce n'est pas forcément quelqu'un, l'énergie tierce. On parle de vos énergies ici. Hein. Vous laissez sans doute une blessure ou des blessures de l'âme encore trop présentes dans vos énergies, vous empêcher d'être épanoui et d'être pleinement heureuse dans votre relation. Ça peut être ça, l'énergie tierce. Donc, il est vraiment question ici... Je pense que ça fait quelques temps que vous y travaillez, hein, qu'il y a quelque chose, ça vous trotte dans la tête. Pardon. N'hésitez surtout pas vraiment à aller voir un ou une thérapeute qui va justement vous aider à mettre en lumière tout cela et de pouvoir vous permettre d'avancer. Moi, je pense que ça fait très longtemps, pour certains Capricornes, que cette énergie tierce est toujours là dans vos énergies, voire même depuis toujours. Et ça vous empêche justement d'être pleinement épanoui dans vos relations. Alors, l'énergie tierce, c'est une force extérieure au couple, des flammes jumelles. Elle a le pouvoir d'affecter la relation à un niveau profond. Cette carte révèle qu'une énergie tierce prend son origine de ton côté de la relation. Elle peut provenir de quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami ou un membre de ta famille. Cette personne a bien trop d'influence dans le couple et il est important d'être conscient de cette énergie et de savoir comment elle vous affecte. L'énergie tierce n'est pas toujours une personne, mais elle peut aussi provenir de situations ou de circonstances qui t'entourent. Il pourrait s'agir de problèmes au travail, de difficultés financières ou de défis personnels que tu traverses actuellement et qui envahissent ton couple au point d'être partie intégrante de votre dynamique relationnelle. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître cette énergie et de travailler à travers des solutions pour la gérer et limiter sa sphère d'influence. En effet, une énergie tierce a le pouvoir de provoquer chez toi des réactions qui ne sont pas totalement de ton fait et qui, par un effet boule de neige, peuvent même dégrader la relation au point de vous séparer. Ce n'est pas une énergie à prendre à la légère et une fois que tu l'as détectée, il est absolument nécessaire de neutraliser son emprise. En restant connecté à ta sagesse intérieure et en travaillant pour trouver des solutions pour gérer cette énergie, tu peux donc limiter les influences néfastes que l'énergie tierce possède sur ta relation de couple et tes réactions. Le message est très clair. Mais je pense que ça fait très longtemps, les Capricornes, que vous travaillez là-dessus. Donc du coup, l'autre par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a à vous dire, lui? Ou elle, bien entendu. Hein, le déni. Cette personne vous aime profondément et cette personne est prête à être dans le déni par rapport à cela. Par rapport à vos réactions qui peuvent parfois être pas proportionnelles finalement à la situation, qui peuvent être très encombrantes, on peut dire ça comme ça. Mais celui-ci ou celle-ci a compris que c'était indépendamment de qui vous êtes en fait. Et donc du coup, il préfère occulter cela, il préfère fermer les yeux par rapport à ces réactions-là, être dans le déni, plutôt que d'envenimer la situation. Alors, on va aller voir en 43 justement ce que l'autre a à vous dire. Je me rends compte que je refuse de voir la réalité en face. J'ai du mal à accepter la situation telle qu'elle est et je me raccroche à mes illusions. Je sais que cela peut me causer des problèmes à long terme. Mais j'ai du mal à sortir de cette bulle de protection que je me suis créée. Je sais que je dois prendre du recul et faire face à la vérité, mais cela me fait peur.
Je suis conscient d'être en train de me mettre dans le déni, en refusant de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une réaction naturelle pour éviter la douleur ou l'inconfort, mais je sais au fond de moi que cela ne m'aidera pas à résoudre les problèmes et que cela peut même aggraver la situation à long terme. Je ne vois pas ma situation objectivement, mais la réalité va tôt ou tard éclater devant mes yeux. Je sais que je me suis menti à moi-même pendant longtemps. J'ai préféré fermer les yeux sur la réalité plutôt que de l'affronter. Mais aujourd'hui, je réalise que cela ne fait qu'aggraver les choses. J'ai peur de voir la vérité en face, peur de ce que je pourrais découvrir, peur de ce que cela impliquerait pour moi. Mais je sais que je ne peux pas continuer à me mentir éternellement. Le retour au monde réel va être dur et le choc sera puissant. C'est aussi compliqué autant d'un côté que de l'autre. Vous vivez une relation très compliquée, les Capricornes. On sent le poids, on sent que c'est très pesant. Lui ou elle est dans le déni, l'autre est dans le déni. Et vous, vous êtes triste en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose chez vous qui est compliqué à dompter, on peut dire ça comme ça. Un lion intérieur, une lionne intérieure qui est très compliqué. En fait, vous souhaiteriez depuis très longtemps dompter cette énergie qui est à l'intérieur de vous et aussi que vous sentez qui n'est pas en cohérence avec qui vous êtes. Mais vous avez beaucoup de mal à vous en débarrasser parce que vous essayez finalement peut-être de faire le travail seul ou peut-être vous aussi d'occulter justement cette partie de vous qui sans cesse essaye de ressortir en fait. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur cette partie, cette énergie tierce qui vous empêche d'avancer et qui pourrit votre vie de couple, eh bien, vous ne pourrez pas en fait finalement faire quelque chose de serein, de pérenne et d'être dans l'épanouissement dans votre relation, autant pour l'un que pour l'autre. L'autre sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il ouvre les yeux et qu'il voit la vérité en face par rapport à votre relation. Et vous, vous savez qu'il est vraiment question aujourd'hui, d'une bonne fois pour toutes, avant qu'il soit trop tard, de vous débarrasser de cette énergie tierce qui vous pourrit la vie. Courage les Capricornes, courage. Mais n'hésitez surtout pas à consulter un ou une thérapeute qui va vraiment pouvoir vous permettre de vous aider à avancer. Alors, les Verseaux. Alors, les petits Verseaux... À vous, à vous, à vous. Ça sera celle-ci. Ouh, quelle jolie carte. On vous parle d'abondance et de prospérité. Alors, vous êtes peut-être satisfait. Hein, vous êtes dans l'abondance, la prospérité dans votre relation. L'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance matérielle. Tout vous sourit. Mais c'est peut-être aussi également une énergie que vous attendez avec impatience, dans laquelle vous n'êtes peut-être pas encore. Et que vous manifestez peut-être très régulièrement parce que vous souhaitez retrouver justement ou avoir cette abondance dans votre vie, cette abondance d'amour, cette abondance matérielle, cette prospérité que vous estimez juste de recevoir. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais ça peut aussi être justement cette énergie qui vous manque. Hein. Enfin, c'est ce qui vous manque dans votre vie et vous êtes dans cette énergie de vouloir accueillir cette abondance et cette prospérité. Vous le mettez comme ça résonne avec vous, hein, bien entendu. Alors, on va lire le texte, carte 69. Ça peut être aussi le fait que tout va bien pour vous. Hein. Vous regardez le tirage juste un petit peu comme ça, par curiosité, et on vous dit que vous, les Verseaux, ben, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes dans l'abondance et la prospérité du côté sentimental, et tout tourne pas trop mal pour vous. Ça sera peut-être le message de votre hôte qui sera peut-être plus important que vos énergies à vous. Le destin te sourit, toi qui lis ce message. Les ressources matérielles, financières et émotionnelles dont tu disposes pour vivre confortablement et réaliser tes rêves sont une véritable bénédiction. Les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent devant toi. Elle te convie plutôt. Elle te convie à entrer et à t'y installer confortablement. Les bénédictions se déversent sur toi telles des pluies d'été, nourrissant la terre fertile de ton être et te permettant de croître et de t'épanouir. Tu es béni de toutes parts, car tu as ouvert ton cœur à la grâce, à la générosité de l'univers. Tu as compris que l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également la joie, l'amour, la santé et toutes les autres formes de bien-être que tu mérites. Tu cherches à cultiver des relations saines et aimantes et à vivre des expériences qui te nourrissent et te font grandir. Laisse-toi porter par la douceur de cette énergie bienveillante et permets-lui de te guider vers les ressources de prospérité qui sont déjà à ta disposition. Tu es digne de tout ce qui t'est offert, alors accepte ces bénédictions avec gratitude et laisse-les nourrir ta vie et ta destinée. Tu es également reconnaissant pour tout ce que tu as et tu le manifestes en partageant tes ressources avec les autres.
Tu comprends que la prospérité n'est pas une ressource limitée et qu'il y en a suffisamment pour tous. En étant ouvert à l'abondance et à la prospérité, tu te permets de vivre dans un état d'esprit positif et confiant. Tu sais que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité et tu travailles chaque jour à manifester tes désirs. Que les voies de l'abondance et de la prospérité soient à jamais ouvertes pour toi et que tu puisses continuer à t'émerveiller de la beauté et de la générosité du monde qui t'entoure. Magnifique. Très très beau message les Verseaux. Donc je pense que c'est surtout le message de votre autre qui va être important parce qu'ici l'univers est en train de vous remercier justement. Il est dans la gratitude de vous remercier, de voir tout ce qui vous entoure en fait finalement. De voir cette abondance, cette prospérité dans laquelle vous pouvez être et que l'univers est infini finalement. Alors, justement, le message de l'autre. Allons-y. Ah, on vous parle d'âme sœur. La relation peut être difficile du côté de l'autre côté en fait pour la personne en face parce que les relations flammes jumelles âme sœur, c'est soit ça coule de source. Hein, soit ça coule de source, soit vous êtes sur une parfaite entente, sur quelque chose où il n'y a jamais de dispute, où c'est qu'il n'y a jamais de désaccord, où c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais ça peut aussi également être le fait que vous êtes âme sœur, pardon, vous êtes âme sœur, mais peut-être que l'autre, de par ses blessures, de par ce qu'il ou elle a vécu par le passé, a énormément de mal à ouvrir les yeux sur le fait que tout est parfait, mais on sait que ça va pécher. Et du coup, l'autre peut-être est dans un mode d'auto-sabotage. Soit la personne prend conscience que dans votre relation, tout tourne, et on prend comme ça vient finalement, c'est parfait comme ça. Soit l'autre a justement cette réticence, ce blocage de se dire à quel moment ça va pécher. Et finalement, on fait peut-être tout pour faire pécher le truc, pour se dire, ah bah, tu vois, encore comme les autres. Alors que non. Surtout pas. Surtout pas, parce que faut que cette personne-là, si c'est le cas, elle ouvre les yeux sur le fait que, eh bien, si vous êtes âme sœur et que tout coule, c'est parce que c'est une bénédiction. Il faut remercier l'univers d'avoir mis, justement, vous avoir mis sur sa route et de pouvoir profiter pleinement de cette relation bénite. Béni, béni. Bénite, je crois pas que ça se dit. Béni plutôt. Alors, message de votre autre par rapport à l'âme sœur. Je suis persuadée que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Je crois que nous sommes liés par un lien puissant, une énergie qui transcende tout ce que nous connaissons. Nous sommes des âmes sœurs pour toujours connectées par notre lien d'âme et nous nous suivons depuis de nombreuses vies antérieures. Nos âmes se sont souvent soutenues. Tu m'as aidé à grandir et à m'épanouir. Avec toi, je me sens en sécurité, aimée et promis. Notre lien est si fort avec toi. Je sais que rien ne peut m'arriver. Tu seras toujours là pour me soutenir, j'en ai la certitude. Notre amour est rare et précieux, et je suis reconnaissant chaque jour de t'avoir dans ma vie. Je ne peux pas imaginer vivre sans toi, car tu es mon âme sœur, mon partenaire pour cette vie et dans tant d'autres auparavant. Peu importe l'éloignement, nous resterons à jamais unis dans un lien spécial et beau. Tu es mon âme sœur, celle avec qui j'ai parcouru les routes sinueuses de la vie et de toutes mes vies précédentes. Tu es celle qui a su toucher mon âme et le réveiller de sa torpeur. Tu es celle ou celui qui a su apporter la lumière dans mes ténèbres. Tu es la moitié de mon être, celle ou celui qui réchauffe ma vie et mon existence. Je sais au fond de moi que notre lien est éternel, que nous sommes liés pour toujours, toi et moi. Tu es mon âme sœur, mon amour véritable, celui qui ne s'éteindra jamais. Merci d'être toujours là. Très très beau message de votre autre. Alors soit c'est vous qui avez pris conscience justement de ce lien d'âme sœur et finalement c'est un peu vous, cette énergie-là d'âme sœur, parce que l'énergie peut être interchangeable, même si je demande bien l'énergie en première carte de vous, vos énergies à vous pour chaque signe et le message de votre autre. Donc normalement, les énergies ne devraient pas se trouver dans l'une carte, enfin vous là et l'autre ici. Mais parfois, on peut avoir quelques petites surprises. Donc là, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Et si l'autre n'en a pas conscience, et que vous aviez justement peut-être un doute, ou on vous apporte là ici la confirmation que oui, c'est bien le cas, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, et que si l'autre a beaucoup de mal à s'en apercevoir, et que l'autre est dans l'auto-sabotage en mettant de la distance entre vous,
N'hésitez pas justement à l'aider petit à petit sur les pas justement, sur les pas de cette relation à pouvoir avancer, vous montrer, alors attention, hein, pas être dans la dévotion totale à votre relation, hein, mais être un soutien assez régulier justement pour cette personne, pour vraiment l'aider justement à être un peu ce phare dans cette ombre, dans cette obscurité, pour lui montrer, même si cette personne s'auto-sabote, si vous êtes toujours présent, toujours à ses côtés, au bout d'un moment, elle finira, cette personne, par ouvrir les yeux et vraiment déceler le plein potentiel de votre relation. Donc ne baissez pas les bras, hein, les Verseaux, si vous êtes dans une situation qui peut être un petit peu bancale, où c'est que l'autre a un peu de mal justement à accepter ces énergies-là. Mais moi, je pense surtout que l'autre est en train de vous dire que vous êtes une bénédiction dans sa vie, quoi. Vous débordez cette abondance, cette prospérité, et ensemble, tout vous réussit. Et on va passer à nos petits derniers, à nos poissons. Gestation, nouveau projet. Oula. Alors là, il y a quelque chose de nouveau. Vous voulez être soit dans la nouveauté, avec la personne qui partage votre vie, soit vous voulez être dans la nouveauté avec la personne qui est avec vous, qui est depuis peut-être de nombreuses années avec vous. Soit ici, eh bien, il y a une relation naissante, quelqu'un qui est nouveau, qui rentre dans votre vie. Vous savez qu'il y a des sentiments nouveaux. Alors, vous êtes peut-être toujours en couple, hein, attention. Et bien, du coup, il y a de nouveaux projets qui se mettent en route avec cette nouvelle personne. Alors, mettez bien les énergies au clair, hein, mettez-vous bien au clair de, voilà, mon ancienne relation est terminée. N'hésitez pas à dire à l'autre, voilà, je vais mettre au clair la situation, moi, de mon côté, pour pouvoir après te rejoindre et pouvoir, voilà, construire quelque chose de bénéfique avec toi. Alors, 15. On va lire le petit texte qui est associé avec la carte, mais tout est très clair ici, hein. Vous souhaitez vraiment faire évoluer soit votre relation dans laquelle vous êtes, soit avec de nouveaux projets, une gestation certaine de quelque chose de nouveau qui va éclore, hein, l'évolution de quelque chose qui est tout nouveau, hein, un bébé, un petit nourrisson qui est en train de justement voir le jour. Alors, nourrisson, attention, hein, c'est peut-être le projet d'une maison, le projet d'un bébé. Enfin voilà, c'est les prémices, les débuts justement de quelque chose qui va être florissant par la suite. Alors, gestation, nouveau projet. Tu traverses actuellement une période de gestation de développement intérieur. Comme une graine qui germe sous terre avant de devenir une plante, tu es en train de nourrir des idées, des projets, des rêves qui prennent forme petit à petit dans ton esprit. Cette phase est cruciale car elle t'oblige à te concentrer sur toi-même, à faire des choix et à poser des actions concrètes pour atteindre tes objectifs. Les énergies sont propices à l'exploration de nouveaux horizons, à l'élaboration de plans ambitieux et à la concrétisation de tes aspirations les plus profondes. Tu es disposé à relever de nouveaux défis et à faire preuve de créativité pour construire l'avenir que tu souhaites. Ainsi, tu es encouragé à te concentrer sur tes projets et à les voir comme une occasion de grandir et d'évoluer. Il est possible que tu te sentes parfois impatient, anxieux ou incertain du chemin à suivre, mais n'oublie pas que cette période de gestation est essentielle pour la suite de ton évolution. Prends le temps nécessaire pour méditer, pour te recentrer, pour écouter ton intuition et tes ressentis. Sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit et laisse-les te guider vers la prochaine étape de ton parcours. Si tu rencontres des obstacles et des défis en chemin, vois-les comme des opportunités déguisées pour apprendre, grandir et devenir plus fort. Tu es capable de surmonter ces difficultés et de réussir dans tout ce que tu entreprends. Si tu te concentres sur tes objectifs et que tu travailles dur avec honnêteté et sincérité. Sache que cette période de gestation est un moment privilégié pour développer tes capacités, ta créativité et pour te connecter avec tes valeurs profondes. Laisse-toi porter par cette énergie de transformation et de renouveau et prépare-toi à éclore comme une fleur au printemps afin de t'épanouir dans le monde. Dans certains cas, cette carte peut annoncer une grossesse prochaine. Félicitations. Donc vous êtes peut-être dans l'attente d'un bébé, vous avez peut-être ce projet-là de faire un bébé et on vous dit, ça y est. Alors, très belles énergies pour vous. Moi, je sens quelque chose de positif, hein, quelque chose, peut-être une renaissance, une mort après une renaissance après la mort, hein. Vous avez peut-être justement quitté une relation, une situation qui ne vous convenait plus, qui n'était plus alignée avec vous. Et aujourd'hui, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets, en fait, finalement, par rapport à cette nouvelle relation. Alors, l'autre, celui-ci, enfin celle-ci. Ah. Ouais.
On va remettre dans l'ordre. 33. Le chiffre 3 est doublé. Alors le 3, c'est pas le 4. Hein. Le 4, c'est la construction, quelque chose de carré. Le 3, c'est bancal. Et d'autant plus quand on vous dit que il y a 2, 3, c'est doublement bancal. Moi, je le ressens comme ça. Après, la signification du 3 est plutôt positive, hein, mais dans la construction, voilà, c'est le 4. C'est le 4 qui est... ça aurait été 44, la construction était tout à fait plausible. Là, bon, la manipulation, alors est-ce que l'autre est dans la manipulation ou est-ce que l'autre se sent manipulé par vous, en fait, finalement, par rapport à cela? Est-ce que, justement, ces énergies ne se croisent pas dans le sens où c'est que vous êtes dans les énergies d'avoir retrouvé quelqu'un ou d'avoir quelqu'un de nouveau dans vos énergies et ben, l'autre se sent un petit peu manipulé parce que l'autre sent bien que vous êtes parti vers de nouveaux horizons. On va voir ça. 33. Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Je ressens un malaise depuis quelque temps dans notre relation et j'ai réalisé que la manipulation dont je suis victime en est la cause. Je me sens trompée et utilisée, je suis en train de réaliser que cela a un impact négatif sur notre relation. Je me sens mal à l'aise. J'ai remarqué qu'on essaye souvent de me convaincre de faire des choses que je ne veux pas vraiment faire et de penser d'une certaine manière. J'ai l'impression que je perds mon propre pouvoir de décision et que je suis contrôlée. Je ne sais pas comment réagir car je suis partagée entre mon amour et mon sentiment de malaise. J'ai l'impression qu'on me veut du bien, mais je sais qu'on tente de m'imposer un autre point de vue qui n'est pas le mien. Il y a des moments où la manipulation réussit à me convaincre du bien fondé de ce qu'il raconte, et c'est vrai que cela engendre des problèmes dans notre couple. Je manque de discernement et je ne suis pas toujours capable d'apercevoir ces machinations. Alors l'autre est peut-être justement pris dans un flot de manipulation. Alors c'est peut-être votre entourage, hein, c'est peut-être votre entourage qui essaye de convaincre votre autre que vous n'êtes pas une bonne personne, eh bien, il est peut-être question ici de justement lâcher l'affaire en fait. Il y a peut-être quelqu'un de toxique dans vos énergies, hein, dans votre entourage qui empêche la pérennisation et l'avancement de vos nouveaux projets dans cette relation. L'autre est peut-être conscient ou consciente de se faire manipuler par un entourage, mais cette personne a beaucoup de mal à sortir de cela. Donc c'est peut-être aussi à vous de faire du tri hein, dans vos relations, dans les personnes qui vous entourent, parce que vous ressentez peut-être vous aussi cette manipulation. Vous êtes peut-être dans l'envie des nouveaux projets, mais pour arriver à bien, peut-être que vous transformez peut-être aussi un peu la vérité, peut-être que vous mettez un peu des fleurs sur la réalité qui est un peu grise, voilà. Et l'autre se sent peut-être manipulé, alors c'est peut-être aussi à vous de faire les choses avec honnêteté, sincérité et montrer la vérité vraie des actes et des situations telles qu'elles sont, mais c'est peut-être aussi à vous de comprendre l'autre qui se sent manipulé et vous regardez plus précisément les personnes qui vous entourent et qui sont aussi en contact avec votre hôte et qui peuvent l'être aussi dans votre dos. Hein, qui peuvent dire des choses dans votre dos, c'est que l'autre ne rapporte pas forcément les discussions que celui-ci ou celle-ci a eues avec certaines personnes de votre entourage, mais qui a mis le doute, qui a créé le doute dans son subconscient, hein, dans son inconscient, hein, et qui aujourd'hui fait que, comme je vous le disais avec le chiffre 33, la construction est très bancale en fait finalement. Hein. On répète doublement que l'autre n'a pas envie justement de cette construction parce que il doute. Hein. Puis bon, vous avez le chiffre 6, hein, 3 et 3, 6, 5 et 1, 6. Voilà, hein, le chiffre 6, c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard dans votre tirage. Hein. 2 cartes, on additionne, ça fait 6. Voilà, vous êtes relié par le chiffre 6, hein, donc... Moi, je serais de vous, je serais un peu plus attentif et je regarderais un peu plus les personnes qui m'entourent et qui justement sont en contact avec votre autre et qui pourraient raconter des choses qui sont pas très sympathiques, quoi. Enfin, voilà, j'espère que ce tirage a pu vous apporter, a pu vous apporter des pistes de réflexion hein, justement pour vous permettre vraiment d'avancer dans des relations qui peuvent ou des situations qui peuvent être difficiles pour certains et certaines ici.
N'hésitez pas à vous abonner, hein, n'hésitez pas également à aller voir les vidéos concernant votre signe hein, solaire, votre ascendant lunaire ou vénusien pour compléter vraiment les tirages. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, parce que je fais ce tirage-là un samedi matin, bien entendu. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie surtout beaucoup de votre écoute.